de faire des morceaux spot. Il adorait ça, aller chanter le nom des boucantiers, aller faire des soirées dans les bars à Djamé, à Bobo. Je lui ai dit non, chez moi tu fais pas ça. Nous, c'est une carrière qu'on veut construire. On ne veut pas un artiste de bar, un artiste qui va chanter le nom des boucantiers, jamais de la vie. Il le sait très bien. C'est comme ça que je l'ai envoyé au studio et j'ai écrit le titre Amitié. Aujourd'hui, il y a des problèmes parce que même l'écriture du petit a changé parce que c'est nous, on était derrière. Au pire, on n'a qu'à faire quoi? Il est là, il va vous dire qui lui a donné ce titre. C'est mon titre. Le refrain, au pire, on n'a qu'à faire quoi? Au pire, c'est le refrain de Que Guevara. On entendait dire, ah, le petit, il est fort, le petit, il est fort. Nous, on était heureux parce que c'est notre petit. Mais derrière, il y a un travail, il y a une équipe. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient. Bon, aujourd'hui, il est seul. Il est où? Il est à quel niveau? Normalement, il est avec les milliardaires, il est avec les plus riches là. Il est avec le label international. Il devait briller. Mais malheureusement, il est toujours quelque part. Il est toujours à Bata au kiosque en train de manger spaghetti et ça fait pitié. C'est fort, hein. C'est fort. C'est très fort. Le petit, on veut pas aller sur le réseau, on veut pas qu'il soit tellement détesté. Il y a trop de choses, on peut pas dire. Même sur sa page qui communique les 3 millions d'abonnés, c'est ma page. La page MC1, c'est ma page. Lui, sa page, c'est Bagré Jean Martial. Moi, c'est moi qui ai créé cette page. MC1. Je peux la fermer du jour au lendemain. Je peux fermer cette page du jour au lendemain. Mais je l'ai fait pour qu'il ait les 3 millions d'abonnés. Mais c'est ma carte EcoBank qui a pleuré. Je l'ai fait que sponsoriser. Non, je suis pas d'accord. Plein de choses. Donc, tu veux nous dire ici que même pour les abonnés, tu as dû financer pour que la page monte. Il sait ça, il le sait. Moi, j'ai les preuves, j'ai mes cartes EcoBank, j'ai toutes les factures. Avant qu'MC1 faisait, hey, c'est sur tous les réseaux, c'est partout, c'est sponsorisé, c'est accompagné, mais il y avait du boulot. Le petit pensait qu'il était seulement talentueux, il fallait seulement rapper, et puis c'était fini. On dit, bon, vas-y, rap. Depuis rap, on n'entend plus rien. Parce que tu vas rapper, hein. Tu vas rapper fort. Tu vas rapper fort. C'est cuisine ou bien? Tu risques d'avoir boîte même, tu vas rapper jusqu'à le fini, hein. Oh là là. Parce qu'il y avait une équipe. Il y avait une équipe. Il y avait une équipe qui travaillait, un service de communication. On l'envoyait faire des clips en Tunisie, au Burkina Faso, en France. Mais c'était beaucoup d'argent. Mais arrivé un moment, quand les Congolais, les Camerounais sont arrivés dans l'équipe, ils lui ont monté la tête en lui disant qu'il est fort, il est talentueux, il est brillant, mon chien, tu n'as pas besoin de Que Guevara. Moi, je lui ai dit, mon petit, je ne peux pas courir derrière un artiste parce que je connais ma valeur. Donc, vas-y. Moi, je vais reprendre ma musique puisque j'étais dans un processus de transmission. Moi, je voulais te transmettre et puis aller faire mes affaires et tout ça. Mais bon, je reviens à la charge. Je suis arrivé, ça fait mal, remuel et on est encore assis. Mais je cartonne comme un fou. Ouais. Le petit, il est rentré en brousse parce que même les compositions, c'est nous. Il n'y a pas quelqu'un derrière. Il le sait. En fait, aujourd'hui, Dieu merci, tu parles aujourd'hui. Excusez-moi, Dieu merci, tu parles aujourd'hui. Parce que, limite, on dirait que ouais, tu ne veux pas parler pour les salir. Mais moi, je suis content aujourd'hui parce que moi j'étais frustré. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de sorties. J'ai eu très mal vis-à-vis de toi. De voir que MC1, moi, je trouvais ingrat. Moi, je dis les mots clairement, je trouvais très ingrat. Est-ce que tu permets aussi, est-ce que tu peux garder ton calme? Est-ce que tu permets que MC1 parle après toi? Avec plaisir, parce que j'ai rien à me reprocher. Moi, je suis blanc comme neige, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, MC1, sois les bienvenus. On a fermé ton micro exprès parce qu'on voulait que ton père, ton doyen parle avant toi. Pas par respect. Ok, MC1, il y a eu quoi aujourd'hui? Et puis toi, Alors, il faut t'exprimer parce que quand tu as monté Que Guevara là, hein, s'il était ton producteur, ton papa, ton grand frère, pendant qu'il s'exprime, tu vas monter sur le palais puis commencer à parler. Mais tu as la parole, hein. En même temps, il faut commencer à parler respect, quoi. Voilà, tu vois. Voilà. Et puis, attends. Chris Candy, permets-moi, je vais te reprendre pour réduire le lait qui fait descendre. Quand je vais mettre les deux en grand. Ok, vas-y, MC. Bonsoir déjà à tout le monde. Bonsoir, comment tu vas? Ok, en dépit de tout ce qu'on dit de moi, je ne suis pas impoli. Que Guevara, il peut témoigner que j'ai été bien éduqué, j'ai vécu sur son toit. Bon,
On vous a mis quelque chose dans la tête que vous avez tous gobé, parce que tout le monde sait que M. Che Guevara, il a une bonne image. Même si aujourd'hui il n'a pas raison, tout le peuple va dire qu'il a raison. Moi, j'avais 17 ans quand toute cette histoire de Sony a commencé. Et s'il a encore du bon sens, il n'aura aucun mal à reconnaître que c'est lui qui a appelé mon papa, qui a pris mon papa, qui l'a emmené au Novotel Plateau et qu'on a signé ce contrat quand moi j'avais 17 ans. Il est là, je ne peux pas mentir. Ce qu'il dit là, ça peut se retourner contre moi. J'ai encore les contrats, j'ai encore les preuves. Ok. Mon papa, là, à la base, là, c'était un couturier. On ne gagnait même pas 2000 francs par jour. Quand le vieux père a appelé mon papa, il a dit à mon papa, ah, y a ton enfant là, il y a un label international, c'est des Européens qui l'ont vu. Ils veulent le produit, ils vont le signer, ils vont l'emmener en France, il va faire des featuring. Moi, mon papa, là, quand il a entendu France, là, il était déjà content. Monsieur Che Guevara, que voici, a fait venir mon papa au Novotel Plateau. On a signé le contrat, tout. Mon papa, à la base, Novotel, c'est au Pullman, c'est au Pullman. Laissez-moi terminer. On m'a dit que je peux m'exprimer. Non, mais il t'a pas coupé, il voulait juste comprendre ça au Pullman. Voilà. Ouais, c'est bon, au moins, il a du bon sens, il reconnaît les choses, c'est déjà bien. Papa Che Guevara, déjà faut bien. pas rester muté pour ne pas que ça Parce voilà, que- reste muté, voilà. après tu as On y va, on t'écoute, on continue. Permets-moi, s'il te plaît. Oui, Je sais allô. que tu es remonté. Est-ce qu'on peut Je faire suis un jamais. exposé? Allô, on se calme, mon tonton. Le modérateur, je sais pas quoi, on se calme. Je suis pas remonté. Il explique ma Ok. vie. J'étais mineur quand tout ça se passait. C'est mon enfance, c'est ma vie qui a été gâchée comme ça. Donc, Ok, je vous ok. explique. Tu ne peux pas faire venir un papa qui gagne même pas 2000 francs par jour. Il vient, on signe un contrat, on finit de signer le contrat. Lui, il ne touche pas 5 francs. Ma maman ne touche pas 5 francs. Même moi-même, je ne touche pas, je ne vois pas l'argent et quand il grandit. Il a le droit de me retirer. Laissez-moi finir. Comme ton papa n'a pas reçu l'argent, demain on ira à la police économique, on ira à la PLCT. Je vais te convoquer. Toi et ton papa, vous allez aller vous expliquer là-bas. Parce que tu es un grand menteur. Laissez-moi finir. Non, mais ce petit-là, je suis choqué. Heureusement qu'il est quitté chez moi parce qu'il pouvait m'empoisonner. Je ne m'exprime même pas. Je ne m'exprime même pas. Parce que ce qu'il va dire là, ça va condamner aussi. Je ne m'exprime même Tu pas. as eu de l'argent, tu as eu de l'argent, ton papa a eu de l'argent, et puis je ne suis pas à 1 600 000 près. Donc, Mesdames et demain, messieurs, je ne peux je même vais pas te convoquer m'exprimer. et puis C'est on ira normal. t'expliquer là-bas. Tu dis quoi? John, Oui. Je ne peux même pas John, m'exprimer. Est-ce que c'est normal? Oui. faut dire à Che Guevara, il n'a qu'à fermer son micro, il aura des gens pour D'accord, répondre à- je l'écoute. Ok. Voilà, Ok, faut parce que- fermer ton parce que j'ai pas micro. de- Après, Quand je il vais va- repasser quand il va pour sortir éclaircir dans la les choses route, là, encore. on va Ok, déranger d'accord. ce Ok, fais ton bidon, micro là. et après, Faut tu fermer vas ton éclaircir micro tout ça. carrément. Faut même pas parler. Faut Vas-y. rester tranquille, il n'a qu'à finir de faire son D'accord, c'est bon, récit on y là. va. Je Faut même note, pas je parler, prends pardon, note. faut fermer ton micro. Il n'y a pas de Mais c'est que problème. tu prends Voilà, note. faut même pas, il va te Je manquer prends du note, respect. je note. Ok, Parce prends que note. s'il te manque du respect, c'est comme s'il est en train de manquer du respect. Non, à mais il nous est tous impoli aussi. depuis longtemps. Non, Donc, faut voilà, laisser ça ne nous ça. étonne Non, pas. non, Faut grand fermer, frère faut que laisser. Guevara, faut rester Fermez le muté. micro de Che Guevara, s'il On vous va plaît. modérer le live. L'autre Voilà, live, fermez John son est là, micro. ça va bien Le se reste, là, passer. faut laisser. Voilà, Faut sa même pas donner modération, de c'est là, ça va bien se C'est bon, passer. c'est bon, Reste muté, grand frère. J'ai fermé, c'est bon. Ok. En fait, les gens s'associent pour me faire passer pour un diable, pour un Satan. Il n'y a pas de souci. Ce rôle-là, je le prends. De toute façon, quand il était avec lui, quand les bénos, les mollahs, tout le monde l'insultait, c'est moi qui prenais les caméras pour insulter ces tontons qui n'ont rien à voir avec mon game. Moi, mon game, c'était Kiff No Beat. Mais je me retrouvais à insulter les tontons du coupé décalé. Il a l'habitude de me faire passer pour le Satan. C'est pas aujourd'hui. Tout ça là aurait pu être évité. C'était simple. C'était très simple. Allô, papa de MC1, bon, tout ce qui se passe sur la toile là, c'est pas ce qu'on a voulu, c'est pas ce qu'on a souhaité. Quand le petit est venu me voir, après je suis venu te voir chez toi, il t'a dit, ah, le petit il a du talent, je vais l'aider et puis on va voir comment votre situation va s'améliorer. Bon, papa, bon, tout ce qui se passe là, c'est pas ce qu'on aurait voulu. Venez, on va gérer ça en famille. Mais moi je suis à la maison, je vois que mon papa, c'est ça, mon papa, mon exemple, mon modèle, en train de dire non à la télé que le petit, on l'a fait miroiter, le petit lui-même, on l'a fait rêver, le petit comme ci, comme ça. Or que moi-même, je ne peux pas aller signer un contrat, sachant qu'il y a 17 ans, avec des gens qui quittent en Occident pour venir. Je peux faire ça comment, mesdames et messieurs? Je vais faire ça comment? Moi, j'aurais voulu que mon papa assume devant les gens. Ils disent oui, l'enfant. Bonsoir papa, excusez-moi, je suis en direct. J'aurais voulu que mon papa assume une fois pour dire que bon, le petit, c'est moi, il est signé, mais voilà, ça s'est mal passé. Le résultat qu'on voulait, ça n'a pas abouti. Voilà. Si tout le monde dit que tu as une belle image, si aujourd'hui, là, on dit, bon, tu as fait quand même une erreur, les gens voient que tu es vrai, au moins tu reconnais tes torts. Mais quand tu viens te désengager, le petit, c'est lui, hein. Le petit, c'est lui seul. C'est moi. Moi, ils l'ont fait rêver. Il s'est détourné de nous. Lui seul, il est parti comme si moi, il peut me lever, aller signer un contrat avec un label occidental, des gens qui ne connaissent même pas à 17 ans. Je ne peux pas faire ça. Vous-même, vous êtes des personnes adultes. Ce qui m'est arrivé là, vous n'allez jamais souhaiter que ça arrive à votre enfant.
Moi aussi, je ne souhaite même pas que ça arrive à qui que ce soit ici. Je suis resté dans le silence. Depuis 2017, moi, je ne suis plus en contrat de production avec 18 avril. Le monsieur, il est là, il va dire. Depuis 2017, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années. Mais je suis resté dans le silence malgré tout ça. J'ai subi beaucoup de choses aussi. Il y a mon papa, il y a ma maman qui sont encore en vie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui n'ont pas été faites. Mais je suis resté dans le silence. Moi, MC1, impoli comme on dit là, il aurait mis ma caméra pour allumer, pour dire certaines choses comme avant. Mais je suis resté dans mon silence parce que le monsieur aussi m'a fait du bien. Il m'a permis de me mettre la voix de mon... Je voulais toujours chanter. Il m'a permis d'être sur la voie du showbiz. Même si j'ai subi beaucoup de choses, je me dis, oui, c'est mon école. Tout ça, ça fait partie de ce qu'il faut pour me forger. C'est pas la main qui m'a nourri, elle est venue insulter, elle est venue cracher dessus un jour. Aujourd'hui, je parle de moi, parce que c'est un grand frère, on s'amuse, on se taquine. Mais là, je suis resté dans mon silence. Je ne suis jamais allé mal parler ou insulter M. Kedjevara. À la télé, à la radio, partout. Tout le monde m'appelle ici, les émissions en polémique. C'est parce qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Moi, on m'appelle, il ne vient pas. Il ne vient pas, on ne me voit pas à la télé même. C'est parce que je sais que tôt ou tard, ils vont me poser cette question. Et quand ils vont me mettre en boule, il va finir par dire certaines choses qui ne sont pas bien pour nous, pour lui et moi. Parce que lui, ça va le décrédibiliser devant les Ivoiriens. Et j'ai les preuves, j'ai les contrats, j'ai beaucoup de choses. Moi, il a fait des choses pour la première dame, pour maman Dominique Ouattara, où il n'était même pas encore majeur. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas envie d'entrer dedans. C'est pourquoi je suis resté dans mon silence. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je suis fier de voir qu'il a maison, il a beaucoup de choses, il a construit. Je suis fier de voir que toute la musique ivoirienne est à ses pieds aujourd'hui. Comme on était avec mon vieux père Kedjevara, comme on dit là, on partait boire Guinness au haut niveau. Les stars, là, c'était Arafat Desbordeaux, Serge Beno, personne ne le regardait. Les DJ Mouasco, tout cela, ils étaient éparpillés partout. Dès qu'ils ont vu que ça commence à aller chez lui, tout le monde est venu, tout le monde est là, sauf moi. Mais est-ce que moi, il me suis plaint? Il a déjà fait un direct pour dire, ah, le vieux, tu ne m'invites pas. Il a déjà fait un direct pour dire, ah, le vieux, tu me dois. Il a déjà appelé pour dire, ah, il n'arrive pas à payer le loyer, il n'arrive pas. Je suis resté dans mon coin, j'assume, je prends, parce que je sais que je suis talentueux, que ça va aller. Que ce que tu as appris, ce que tu as fait, Dieu va me donner 4 fois plus. Parce que là, il ne t'insulte pas, il ne parle pas mal de toi, il reste dans mon éducation. On dit que je suis impoli, un autre jeune à ma place. Depuis 2017, ça s'est passé. C'est en 2024 où je sors mon album qu'on vient dire que je suis ingrat parce qu'on ne mange plus sur moi. Non, c'est pas comme ça. Le vieux, tu ne peux pas planter une graine qui va devenir plante et puis toi-même tu as venu couper les racines. C'est impossible, ça ne se fait pas. Tu dois laisser, la plante là va devenir arbre. Quand tu as vieilli là, tu as mis ta brite en bas. Tes enfants même peuvent manger des fruits. Mais si toi-même tu veux couper la racine là, c'est pas l'idéal, c'est pas ce qu'il faut. Voilà pourquoi on n'arrive pas à avancer. Voilà pourquoi nos dévanciers nous mettent les bâtons dans les roues. À cause de cette histoire là, il y a des artistes qui m'enlèvent sur des concerts en Occident. Il n'y a pas envie de dire des titres, des noms. Mais on m'enlève sur des concerts en Occident par affinité. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Ils ne savent même pas comment moi on a pris ma main, la main de mon papa pour aller signer un contrat merdique. Un contrat, je me suis retrouvé dedans. Je vois que je suis bloqué. Je ne peux pas sortir de son. Combien d'années j'ai fait pour sortir cet album? Est-ce qu'à cet âge-là, il n'était pas dirigé? À cet âge-là, papa, tu dirigeais mes finances, tu dirigeais ma vie, mes choix étaient influencés par toi. Tu ne peux pas faire comme si de rien n'était venu te désengager devant tout le monde à la télé et ils vont te croire, ils vont t'écouter parce que c'est Kedjevara. C'est bien. Moi, j'essaie déjà que les gens ont déjà une idée, arrêtez de moi. C'est pas grave, mais moi, je vais aller de l'avant. Moi, il ne t'a jamais insulté, il n'a jamais mal parlé de toi. Au contraire, tout ce qui est dans mon cœur, là, il est gardé dans le silence. Ça fait combien d'années je vis avec ça? Je passe les gens, il y a des gens qui viennent. Ah, mon petit, mais cette histoire que Kedjevara, là, vraiment, c'est ton papa, c'est comme ci, comme ça. Il est mal, tout ça là, mais il prend. Il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Et puis, ce n'est pas aujourd'hui qu'il le fait. Parce que si il doit raconter toutes les choses là, vieux, toi et moi, on sait que là, ce n'est pas bon pour toi. Moi là, il n'y a rien à perdre. Tu sais que là, moi, je suis jeune. Ouais. Laissez-moi terminer. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Ouais. Tout ce qu'il y a de plus cher, c'est mon père et ma mère. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme. Et mon père et ma mère, là, je ne peux pas emmener mon papa chez toi pour te demander pardon, sachant que toi-même, tu sais ce que tu as fait à ce papa qui est âgé que toi, le vieux. Tout ça pouvait être évité. Tu devais te comporter en sage parce que moi, j'étais toi. J'ai toujours vu que tu étais sage. Tu devais appeler mon papa. Papa, ah, grand frère, cette histoire avec MC1 là, vraiment, c'est pas ce qu'on a souhaité. Depuis qu'on est avec le petit, c'est pas ce qu'on a souhaité. Cette histoire de Sony, cette histoire de label français là, c'est moi qui ai emmené le petit là-bas. C'est moi qui suis venu te chercher dans ta baraque, dans ton cycle au bois, pour t'emmener, pour signer un contrat. Et dans le contrat là, je sais que tu n'as pas eu grand chose. Ni toi, ni maman, vous n'avez rien eu. Le petit était sous ma coupole. Il a pris son argent pour organiser son concert au Palais de la Culture. Il est temps que tu assumes les choses, le vieux. Tu m'as dit de porter mes coups. Toi aussi, il faut dire certaines choses. Il faut dire aux Ivoiriens la vérité. Si aujourd'hui on dit, ah, Kedjevara, tu as mal fait là, ça va pas sali ton image. Au contraire, ils vont voir que tu es vraiment honnête. Dis la vérité aux gens. Mon papa et ma maman sont encore en vie. La seule somme que tu as donnée à mon papa, tu te rappelles, c'est combien, non? C'est 6 billets de 5 000 francs. C'est 30 000. Mon papa est encore en vie. Il peut encore témoigner. Ça peut y dire à mes parents d'être loin des réseaux. Il y a pas... Non, MC, calme-toi. Non, laisse, il est passé. Non, pardon. Laissez-le terminer. Il a déjà lancé. Laissez-le terminer. Mes chers tontons,
Il a fermé son micro. Laissez quand il va finir de parler là, on va lui dire ce qu'il y a. C'est tout. Seigneur mon roi. Avec tout le respect que j'ai pour vous, pour la musique ivoirienne, pour tous ceux qui m'ont vu grandir. C'est bien beau, c'est bien vrai. Tout le monde va dire, ah, que Guevara l'a pris, il était petit, il était dans la rue, il était dans le ghetto. Je n'en disconviens pas. Je suis même fier d'être passé dans son école. Parce que j'ai... Excusez-moi, c'est les appels. Parce que j'ai appris beaucoup de choses dans son école, que ce soit négatif ou positif. Et ça m'a forgé aujourd'hui, là. Je suis devenu un grand garçon. Je peux désormais prendre mes décisions et faire mes choix. C'est pas pour autant qu'il est venu cracher sur lui. C'est pas pour autant qu'il est venu... Trouvez-moi une vidéo où il a dit... Il a déjà mal parlé du monsieur. Trouvez-moi, il n'y a pas. Il ne fait pas ça. Parce que là, il sait que même si on s'est laissé dans de mauvaises conditions, j'ai mangé chez lui. Il m'a nourri. Il y a beaucoup de choses. Jusque-là, mon papa et ma maman, quand ils les regardent, ça me fait mal. Ça fait maintenant 11 ans que je suis dans la musique. Si les choses avaient été bien faites là, aujourd'hui, à mon niveau, ne serait pas celui-là. Le vieux père, il sait, moi, il sait. Nous tous, on sait ce qui s'est passé à 18 avril. Il ne vient pas parler, il ne vient pas dire beaucoup de choses. C'est par respect, c'est par reconnaissance. Parce qu'il sait qu'il vient de son école. Bon, c'est toujours mon professeur, il n'est pas venu le salir. Parce qu'aujourd'hui, là, il a un grand nom. Il est quelqu'un d'incontournable dans le pays. Il a beaucoup de réalisations. Il vit une belle vie de famille avec Raphaël, que moi, il a vu grandir et tout. Il réfléchit, il dit, ah, l'ancien MC1, là, il a allumé. C'est que vous faites sur les panels ici, là. Vous n'êtes pas froid dans ça que moi. Moi, il y a 17 ans, quand il insultait les gens qui insultaient DJ Guevara. En fait, il y a l'habitude. Mais si vous voyez que tout ce temps, il n'a jamais rien dit, c'est pas parce qu'il est tort, hein. Non, 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 non. Il y a deux versions. N'écoutez pas une version du vieux père sage, du vieux père qui a la bonne image pour me condamner, moi. Vous savez pas ce qu'il a vécu. C'est moi, il était l'enfant. Moi, il était le mineur. Il était jeune. Il a traversé beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, il regarde mon papa, il regarde ma maman. Et puis, il voit que là, dans la vie, là, quand il s'agit d'argent, il n'y a plus à faire de mon fils, mon enfant. Ça s'arrête quand il y a l'argent. Donc aujourd'hui, je suis sans émotion pour qui que ce soit. Parce que... Excuse-moi, en toute sincérité, qu'est-ce que tu reproches? Qu'est-ce que tu reproches du plus profond de ton cœur à ton professeur Guevara? En toute sincérité. Non, mais aussi, non, elle m'a pas de répondre à ça. Est-ce que tu peux aussi, ou bien c'est trop fort pour toi, tu peux plus l'appeler Guevara, ou bien papa, ou bien maintenant tu appelles monsieur. Est-ce que tu peux arrêter cette appellation-là? Est-ce qu'il y a moyen? Il n'y a pas de souci. Je commence avec la dame qui m'a demandé qu'est-ce que je reproche. C'est ça, non? Oui. Oui. Moi, je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose. Une affaire qui s'est passée en 2017 et 2022, on est en 2026. Moi, Jean-Martial Bagri, moi, il a tout oublié. Moi, je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, je travaille sur d'autres choses. Je suis dans d'autres trucs. Il me dit, c'est mon passé, c'est une page noire. On va tourner, il y aura une page blanche. Est-ce que vous m'avez déjà vu venir dire qu'il reproche quelque chose ou bien insulter quelqu'un ou bien parler mal de lui? Il a posé une question, vous pouvez me répondre. Vous êtes des adultes, vous êtes honnêtes. Non, mais que vous avez dit. Tout ce que tu as dit là, tout ce que tu as dit avant de poser ta question, on a entendu beaucoup de reproches. Beaucoup de choses. Voilà. Non. Attends. C'est parce que je vois que le vieux père, normalement, un tonton, un papa comme lui, qui a toutes ces réalisations qui sont sorties dans sa vie, a quoi à gagner à venir mal parler de lui-même, la graine qu'il a plantée. Il ne sait pas, en fait. Non, mais est-ce que c'était pas, on va dire, la goutte de trop, que tout le monde, tous les trucs qui parlent autour de personne ne parle. Tu parles depuis combien de temps, tu parles de lui. Mais aujourd'hui, il faut que lui aussi, il se libère. Mon vieux, allô? Oui. Tu m'as entendu parler de lui, moi? Mais déjà même. À part aujourd'hui, quand il est vu en live. On peut parler. S'il te plaît, John. Tout le monde m'a tagué. Il faut mettre que Guevara en grand au même titre que MC1. Non, je ne peux pas, parce que avec le format du live, je ne peux pas le mettre en grand. On peut parler aussi. Tout le monde m'a tagué sur ce live. S'il te plaît. Ok, d'accord. Tout le monde m'a tagué sur ce live. Je peux pas regarder le live. On peut parler. Amèche-la. Est-ce qu'il y a moyen, tu laisses MC1 terminer? Ouais, s'il termine, je vais prendre la parole. Moi, je ne vais pas durer juste une minute. Ok, d'accord. MC1, c'est bon pour toi? Tu as fini ou pas? Je vais terminer. Vas-y, termine. Les gars, partagez. Moi là, je reproche rien à qui que ce soit. Je n'ai pas de haine contre qui que ce soit. Parce que j'ai suivi une thérapie naturelle. Eux-mêmes, ils m'ont appris à me débrouiller tout seul. Parce que ça fait longtemps qu'on n'est plus en contact. Et ils savent dans quelles conditions ils m'ont pris. Donc, ils m'ont appris à passer à autre chose, à surmonter certaines épreuves de la vie sans appeler quelqu'un, juste avec mes amis qui me fait rire. Moi, je ne reproche rien à quelqu'un. C'est juste parce qu'on m'a tagué sur le live. Il vient écouter le live, il entend certaines choses, il voit que non. Mais normalement, là, bonsoir, excusez-moi. Il voit que normalement, là, c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas joli. Un papa peut pas avoir du plaisir à venir dire certaines choses comme ça sur son enfant, sachant que lui-même, il sait qu'il n'a pas été totalement vrai, totalement bien aussi. Tu vois ce qu'il veut dire, non? C'est tout. Moi, ça me fait pas mal. Moi, il sait qu'il veut gagner tellement plus
Je suis encore talentueux, je suis encore fort. Je sais où je vais aller. Inch'Allah, Dieu, il ne dort pas. Dieu, il n'est pas injuste. C'est pas parce que je m'étais, que je ne parle pas, que je tort, ou bien que je suis content. Non, non, non. Je vis avec cette douleur-là depuis très longtemps. Mais j'ai réussi à passer à autre chose. Je suis allé de l'avant. Donc, moi, je ne reproche rien à quelqu'un. Mais c'est bon, les mensonges, venir me faire passer pour le Satan, tout ça, c'est pas l'idéal. Normalement, là, mon vieux père Kedjevara a des réalisations, il s'en sort tellement bien dans sa vie, il doit m'ignorer, il doit même pas tenir compte de moi-même. Voilà, il doit passer à autre chose. Je pense que bon, là, tu répètes un peu, on va dire, les voilà, bon, en tout cas, moi, non, allô, bouge pas, mes chers tontons. Oui, il a terminé. Mes chers tontons, ok, avant de donner la parole, on va dire à Kedjevara. Non, il a fini en fait. Je veux conclure, tu vois. Mes chers Merci, tontons, là. mes chers tantis, Je peux parler. en dépit de ce que vous avez me concernant dans votre tête, parce que vous écoutez le monsieur qui est de la même promotion que vous et qui m'a aidé, je comprends déjà que les gens ont déjà une opinion. Moi, je me suis exprimé, c'est fini. Moi, excusez-moi, mais moi, je sors de ce live parce que je ne suis pas un TikToker, je suis un artiste. On m'a produit parce que je savais chanter. MC, tu vas rester. MC, il faut rester. Non, boss. Tu vas rester. Là, tu manques pas Kedjevara. MC1, là, je peux parler. MC1, il faut que tu restes. Je peux avoir la parole. John, mais tu es Je peux avoir la parole, John. Laissez John parler. Mais c'est ouf, lui. Mais venez le dire, si quelqu'un Kedjevara, c'est un TikToker, c'est un manque de respect. Mais tu es très mal élevé. Comment il peut m'exprimer? Comment tu peux dire Donnez-vous parler tous à la fois. Mais comment il peut m'exprimer avec des tontons? Comment il peut m'exprimer avec des tontons qui vont prendre en mal tout ce que je vais dire? Boss, pardon. Boss, pardon. MC1, il n'y a personne qui apprend mal ce que tu vas dire. Attends, avant que tu montes ici là. Il y a personne qui fait ton palabre ici. Les Kendi, les Samassou, ils sont venus faire ton palabre ici. Personne ne t'a attaqué ici. Comment tu peux venir faire maintenant la victimisation? Fais pas ça. Merci, John. Mais boss, pardon. MC1, Elisa, s'il te plaît. pardon, permets-moi ça, pardon, j'ai rectifié. MC1. C'est vrai que tu dis que les tontons ont une opinion. Personne n'a une opinion. Les personnes qui sont ici là t'ont respecté, raison pour laquelle on t'a donné tout ce temps de parole là. Donc normalement, en tant qu'un petit frère, quand tu finis de parler, tu fermes ton micro et tu écoutes les autres. C'est ça aussi le respect. Dis à Kedjevara, tu comprends? C'est ça aussi le respect. C'est respecter que... grand frère Tchala, je finis sur ça. C'est respecter que Kedjevara, c'est respecter John, c'est respecter toutes ces personnes qui nous écoutent. Il y a près de 16 000 personnes qui t'ont écouté et à la fin, tu dis que tu vas descendre parce que tu n'es pas TikToker. Non, ne répète plus jamais ça. Tu as le droit et devoir de rester ici. De la manière dont on t'a accueilli avec respect. Allô? Alors, John, tu peux parler. C'est bon. Je ne vais pas avoir une motion rapide, s'il te plaît. John, non, madame. Rapide, ta motion, après on laisse la d'accord, je vais. Ok, merci. Merci. MC1, quand le live a commencé, il y a M. John, l'autre du live, John Mekibala, qui a lancé son live. Tous ceux qui sont montés sur ce live-là, dont Ramos, t'ont défendu, y compris moi-même, parce que je...